En avez-vous assez des hauts et des bas émotionnels? Pensez-vous que vous avez besoin de stabilité? Restez avec moi et découvrez comment vous pouvez jouir de la stabilité dans votre vie. Je veux vous parler ce soir de vous libérer de votre pensée trompée. J'ai essayé d'enseigner sur la pensée ce week-end et de changer la pensée et de la renouveler. Je veux vous parler ce soir du gâchis que seront nos vies si nous avons une pensée trompée. Père, nous te remercions pour cette parole et nous croyons qu'elle va toucher la vie des gens. Au nom de Jésus, Amen. Deutéronome 11:16 dit « Gardez-vous de vous laisser tromper par votre cœur et par votre pensée. » Abdias 1:3 dit « L'orgueil de ton cœur ou de ta pensée t'a égaré. » Maintenant, l'orgueil vous fait croire que vous ne serez jamais trompé. Et c'est une chose dangereuse, car Matthieu 24 dit que nous devons prier continuellement pour ne pas nous égarer, parce qu'il y aura sûrement beaucoup de tromperies et de mensonges dans les derniers jours. Je plains aujourd'hui les gens qui n'ont pas une foi solide en Christ, parce qu'il y a tant d'hérésies en ce moment et tant de théologie de compromis que ça représente un vrai challenge, un vrai défi pour les gens qui ne savent rien, de décider à quoi ils sont vraiment censés croire. Nous devons prier pour que les gens qui se heurtent à la vérité comprennent la volonté de Dieu à leur égard. Il y a différentes choses qui peuvent nous tromper. Les choses peuvent nous tromper. Elles peuvent facilement se présenter comme étant beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont vraiment. Comme je l'ai dit dans un enseignement, si vous croyez que les choses sont importantes, allez dans un entrepôt de chiffonniers ferrailleurs et rendez-vous compte que ces trucs étaient le rêve de quelqu'un. C'est possible que quelqu'un ait perdu sa famille à cause de certains des trucs dans cet entrepôt ou perdu leur santé à cause de certains des trucs dans cet entrepôt. Nous ne devons pas donner trop d'importance aux trucs parce qu'ils vont et viennent, mais ils ne sont vraiment pas notre vie. Nous pouvons en jouir, mais nous ne devons pas les laisser nous tromper et commencer à croire qu'ils sont plus importants qu'ils ne le sont vraiment. Nous nous trompons à propos de notre importance. Nous pouvons penser plus de bien de nous-mêmes qu'il ne le faut. Eh bien, dès que vous faites ça, vous allez commencer à maltraiter les autres. Si vous croyez que vous êtes meilleur que les autres, vous allez sûrement les mépriser. Il y a donc différentes façons dont vous pouvez vous tromper. J'ai enseigné cette année une série sur la tromperie, mais il y a une chose particulière dont je veux vous parler ce soir, quelque chose que vous n'avez jamais considéré comme de la tromperie. Mais je crois que pousser une bonne chose un peu loin peut aussi devenir de la tromperie. Vous ne le croiriez pas parce que vous pensez, eh bien, si c'est bon, plus j'en fais, mieux c'est. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. Le premier verset que je voudrais que nous étudions est 1 Pierre 5:8. Quand vous vous trompez, cela veut dire que vous croyez une chose qui n'est pas vraie. Mais puisque vous la croyez, elle devient votre réalité. Priez pour ne pas tomber dans la tromperie. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 est un verset que j'aime beaucoup et que Dieu m'a montré dans tous les débuts de ma vie avec lui. Et je crois qu'il m'a été très, très, très utile. Je dis souvent aux gens, non mais que je n'ai pas beaucoup de dons exceptionnels, je parle et je fais ça très bien. Je suis une bonne communicatrice, mais je crois qu'une des meilleures choses en ma faveur, c'est que j'ai beaucoup de bon sens. C'est incroyable. Vous savez, le bon sens est parfois meilleur que l'instruction. Le bon sens seul, le bon vieux bon sens. La Bible dit « Soyez bien équilibrés ». Dites tous « bien équilibrés ». Que veut dire être bien équilibré? Cela veut dire faire assez de quelque chose, mais ne pas en faire trop. En faire assez, mais ne pas en faire vraiment trop. Car ne pas faire assez de quelque chose est mauvais. Mais si vous allez toujours à l'extrême et que vous en faites trop, cela peut vous attirer autant d'ennuis que si vous ne l'aviez pas du tout fait. Et je trouve que la chair est très, très excessive. Elle est très excessive. Les gens peuvent aller de ne pas du tout faire de l'exercice
à vouloir avoir 2% de tissu adipeux et presque se tuer. Nous allons vraiment d'extrême en extrême. Et une des choses dont Dieu a parlé à mon cœur il y a longtemps, c'est que l'excès est le terrain de jeu du diable. Pensez-y un peu. Bon sang, c'est une zone où l'ennemi peut entrer si nous devenons excessifs dans quelque chose. Soyez donc bien équilibrés, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui et soyez fermes dans la foi. Il y a beaucoup de messages différents là dans 1 Pierre, mais le seul dont je veux vous parler ce soir, c'est de tâcher d'avoir l'équilibre dans votre vie. Et donc, je vais vous parler de plusieurs domaines où je crois vraiment que les gens peuvent devenir très excessifs et pourtant croire en même temps qu'ils sont très spirituels. Par exemple, je crois qu'une personne peut être excessivement spirituelle. Vous dites, que veux-tu dire par là? Eh bien, quelqu'un qui essaye de créer un contexte spirituel pour toute chose va devenir bizarre. La Bible dit que nous devons renouveler nos pensées. Certains la lisent mal et croient en fait qu'elle dit que nous devons enlever nos pensées. Vous ne perdez pas votre cervelle et vous ne perdez pas votre bon sens quand vous êtes régénéré et quand vous avez une relation avec Dieu. Être spirituel ne veut pas dire que vous êtes en train de flotter sur un nuage tout le temps et que tout dans la vie devient essentiellement spirituel. Il y a dimanche, mais il y a encore lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Vous devez gagner votre vie. Vous devez vous entendre avec les gens. Vous devez payer vos factures. Vous devez nettoyer votre maison. Et vous ne devez sûrement pas parler partout le langage chrétien avec tous ceux que vous connaissez et leur donner l'impression que vous êtes fous. Comment est-ce que quelqu'un peut être trop spirituel? Eh bien, d'abord, il commence à négliger les aspects naturels de la vie quotidienne. Par exemple, peut-être qu'il prie beaucoup, mais il compromet sa santé. Vous ne voulez pas que je m'embarque là-dedans. Mais c'est pathétique ce que les gens abusent de leur corps. Ils ne dorment pas, ils mangent mal la plupart du temps, ils ne boivent pas assez d'eau, ils ne prennent pas soin d'eux-mêmes, ils ne font jamais de l'exercice et se sentent mal tout le temps. Je vais prier pour un miracle. Et il y a trop de ces trucs-là. Il y a des gens qui ne font pas ce qu'ils devraient faire et ensuite prient Dieu d'arranger les choses. Nous sommes les associés de Dieu et il nous mène et nous montre ce que nous devons faire. Dieu guérit les gens, mais il dit aussi « allez et ne péchez plus ». Et donc, pendant que vous recevez la guérison et l'exaucement et la délivrance de Dieu, apprenez une nouvelle façon de vivre. Ne faites pas la même chose stupide à n'en plus finir et ne vous attendez pas à un résultat différent. Allez maintenant, j'ai beaucoup de choses à dire ce soir et peu de temps pour les dire. Faites donc comme si vous compreniez vite. Combien d'entre vous savent que j'ai raison? Vous vivez stupidement, et vous sortez et vous utilisez vos cartes de crédit, et quand vous les épuisez, vous en prenez une autre. Vous l'épuisez, vous en prenez une autre. Vous vivez bien au-delà de vos moyens, et ensuite, vous allez à un service d'annulation de dette, et vous vous attendez à un miracle. Non, ce que vous devez faire, c'est de vous discipliner, de payer vos factures, et de ne pas dépenser excessivement. Commencez à mettre de l'argent de côté. Arrêtez d'acheter tout à crédit et apprenez à payer comptant pour quelques trucs. Patientez un peu et attendez pour acheter quelques trucs. Peut-être que ce n'est pas trop passionnant ce soir, mais ça va vous aider. Les gens comme ça, leur conversation avec les autres est excessivement religieuse. Ils n'ont pas assez de bon sens pour savoir, pour discerner à qui ils parlent. Maintenant, si je suis avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que moi, je peux lui parler d'une façon différente de celle de parler avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, ou qui est un nouveau chrétien, ou qui est d'un certain milieu religieux et qui ne va pas comprendre beaucoup de choses que je dis. Une dame a dit ce matin qu'elle a un fils adolescent et qui lui a dit « Maman, madame une telle est régénérée et elle est la mère d'un des amis de son fils. » Il lui dit « Eh bien, elle est en fait très
religieuse. Il dit quand elle ne parle que de la Bible et de Dieu et le Seigneur soit loué. Elle lui dit, crois-tu que je sois comme ça? Il lui dit, non, 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 tu n'es pas comme ça. Vous voyez, la première chose que cet adolescent a remarqué, c'est qu'elle poussait la chose un peu loin. Elle a probablement de bonnes intentions. Elle est excitée de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et elle veut juste le raconter à tout le monde. Mais vous savez, il vaut mieux parfois pour montrer quelque chose aux gens, de prendre un peu de temps, d'investir du temps et de les laisser voir que vous êtes différents, plutôt que d'essayer de leur caresser les oreilles avec la parole de Dieu. Les gens sont excessivement spirituels quand leur conversation est trop pleine de « Eh bien, Dieu a dit et Dieu m'a dit ». Car la vérité est que nous sommes menés par l'Esprit de Dieu. Nous sommes menés par la paix. Nous avons un témoin intérieur de ce qui est bon et mauvais, mais nous n'avons pas une conversation continuelle avec Dieu. Et ce que nous voulons dire beaucoup de fois, et vous savez, eh bien, nous avons quelque chose dans le cœur, où notre cœur est tranquillisé à propos de quelque chose, mais nous disons « Dieu m'a dit ». Et les gens qui ne comprennent pas ça se demandent « Pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas ?» Et pas seulement ça, si vous voulez la vérité, bien de fois, c'est vous qui vous le dites et non pas Dieu. Et vous vous dites souvent ce que vous voulez écouter. Et si vous croyez que Dieu vous a dit quelque chose, priez là-dessus entre vous et Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller raconter à tous les autres, car la vérité est que même si Dieu vous a dit quelque chose, s'il ne le leur a pas dit, ils ne vont pas vous croire. Parce que si Dieu vous parle, vous avez la foi pour ça, mais si Dieu ne le leur parle pas, ils n'ont pas la foi pour ça. Quand j'ai commencé à raconter à tout le monde ce que Dieu m'avait appelé à faire, ils se sont moqués de moi. Eh bien, ça m'a beaucoup blessée. Je me rappelle qu'un groupe de mes amis m'a dit « Quelqu'un nous a dit que tu avais dit, que tu croyais que Dieu t'avait dit que tu allais prêcher l'Évangile dans le monde entier et avoir un des plus grands ministères dirigés par une femme. As-tu dit ça? » J'ai dit « Ouais !» Et elles ont commencé à rire. Elles ont dit « Tu sais quoi, nous en parlions aujourd'hui. » Et elles m'ont dit ceci. « Avec ta personnalité, nous ne croyons pas que ce soit possible. » Eh bien, beaucoup d'entre elles ont fini par travailler pour moi plus tard. Le Seigneur soit loué. J'ai dû surmonter beaucoup de ces trucs aussi. Nous avons de bonnes intentions. Mais j'essaye de m'exercer à dire, vous savez, Dieu m'a mis ça dans le cœur. Je crois que c'est comme ça que Dieu me mène. Et plutôt m'éloigner de ces trucs qui donnent en fait aux gens l'impression que vous êtes plus spirituel et que vous les dépassez tellement qu'ils ne pourraient jamais être comme vous ou avoir ce genre de relation avec Dieu. Peut-être que certains n'aiment pas ce que je dis parce que vous aimez plutôt être ce genre de personne. C'est dur d'aller raconter à tout le monde que Dieu vous a dit quelque chose et qu'il s'avère par la suite que Dieu ne vous l'a pas dit et vous vous démenez pour faire que ça se produise. Quelqu'un est passé par là, a fait ça? Moi? C'est dur. Les gens qui sont excessivement spirituels utilisent des expressions religieuses avec des gens non sauvés qui sont complètement étrangers à ça. Quand vous êtes parmi des gens non sauvés, tâchez de vous comporter normalement. Oh Dieu, sois loué, frère. J'ai été coincé dans un embouteillage ce matin, mais Jésus est bon. Alléluia. Tu sais, ça n'a pas trop d'importance parce que le diable est sous mes pieds. J'ai dû vraiment relire et réviser mes livres et changer quelques trucs. Vous savez, parce qu'il y a des expressions que j'utilisais auparavant qui rendaient les gens vraiment complètement perdus. Je vais tasser des coups sur la tête du diable. Vous savez, il y a des moments où je pense, on écrit un livre pour des nouveaux croyants et ils finissent par être exposés à une nouvelle langue étrangère à eux. Vous n'êtes pas censé être dingue pour être chrétien. Vous n'êtes pas censé manger des céréales colorées au petit déjeuner et vous comporter comme ça. Les gens qui sont excessivement spirituels passent un temps excessif sur les activités spirituelles. Ils veulent vivre dans la conférence, dans le groupe de prière ou d'études de la Bible et dans l'Église. Ils négligent leur vie de famille.
Ils ne s'occupent pas de leurs affaires personnelles. Ils n'équilibrent pas leur chéquier. Avant d'aller ça et là pour chasser les démons, pourquoi ne pas prendre l'autorité sur un évier rempli d'assiettes sales? Vous savez où j'étais quand Dieu m'a appelé? Je faisais mon lit. Vous n'êtes pas censé faire quelque chose de spirituel pour que Dieu vous parle. En fait, je crois parfois que cela ferme la porte à Dieu. Je faisais mon lit en écoutant une bande. Non, mais l'Esprit de Dieu a jailli en moi et Dieu m'a appelé à faire ça. Vous savez comment j'ai expérimenté cet appel? J'ai ressenti un désir tellement irrésistible. Et ça ne m'a jamais quitté. Et j'ai senti que Dieu m'a dit que j'allais enregistrer des messages et qu'ils seraient diffusés dans le monde entier. Et c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui à travers la télévision et la radio et les livres, etc. Les gens peuvent même donner excessivement à tel point qu'ils ne pourvoient pas aux besoins de leur famille. Mon père avait de l'amertume dans son cœur parce que son père était un de ces types excessivement spirituels. Mais il était aussi méchant qu'un serpent à la maison. Il allait à l'église et donnait tout son argent alors que ses enfants n'avaient même pas de chaussures et ils allaient partout pieds nus. Et il faisait le religieux, puis traitait tout le monde à la maison comme des chiens. Et je crois qu'à cause de ça, c'était une des raisons principales pour lesquelles mon père est devenu amer et son cœur s'est ouvert à beaucoup de mauvaises choses et il a fini par abuser de moi et gâcher la vie de mon frère et faire du mal à ma mère et à un tas d'autres personnes. Et finalement, Dieu merci, à l'âge de 84 ans, il a accepté le Christ, mais il avait gâché toute sa vie. Cela aurait pu complètement changer si son père avait un certain équilibre. L'équilibre n'a pas l'air d'être un mot très spirituel, mais Dave m'a dit l'autre jour, « Je crois que tu devrais écrire un livre sur l'équilibre, car c'est l'un des plus grands problèmes que nous avons dans notre société. Les gens mènent une existence déréglée d'une façon ou d'une autre. Soit nous ne faisons rien, soit nous en faisons trop. Et nous allons d'un déséquilibre à un déséquilibre à un déséquilibre. Je me souviens même que quand Dieu s'occupait de moi à propos de ma bouche, j'ai commencé à me rendre compte que je parlais trop et j'ai essayé de contrôler mes conversations, car je disais ce qu'il ne fallait pas dire et donc je me disais, bien, je vais réparer. Et donc, je ne disais plus rien. Allez, maintenant. Vous pouvez même, vous savez, payer la dîme et donner des offrandes est bon, mais vous devez aussi être responsable et vous occuper de votre famille. Vous savez, les gens peuvent commencer à croire que Dieu leur parle et ils font les choses les plus bêtes, les plus stupides, et je les plains parce qu'ils croient vraiment que Dieu leur parle. Vous pouvez tellement vous égarer si vous avez un esprit d'erreur. Vous vous trompez tellement que vous croyez que Dieu vous dit des choses qu'il ne vous dit pas du tout. Non, mais les choses auxquelles nous faisons face, parce que les gens perdent l'équilibre, et cela les ouvre à toutes sortes de trucs bizarres. Mais ils s'égarent tellement qu'ils croient vraiment que c'est de Dieu. S'il vous plaît, ne laissez pas votre pensée vous tromper. Si tous ceux que vous connaissez vous disent que vous vous comportez bizarrement, vous devez peut-être prier là-dessus au moins. Il y avait une dame qui s'est pointée. Nous avons toutes sortes de gens qui croient que Dieu leur a dit qu'ils sont censés tout vendre et venir travailler pour nous. Le problème, c'est qu'ils ne travaillent pas. Nous ne les connaissons même pas. Ils font leurs valises et vendent tout et quittent leur maison. Et se pointent au bureau avec tous leurs trucs. Me voilà. Oh oui. Et nous devons parfois payer pour les rapatrier et nous essayons de les aider et de les dépanner. Mais cette dame-là a voulu rester. Et elle s'est procuré une chaise longue et elle l'a garée au milieu de notre allée et elle refusait de s'en aller. C'était terrible. Nous avons essayé d'appeler ses amis et d'appeler ses enfants. Nous avons même appelé son pasteur et il nous a dit « Ça ne sert à rien d'essayer de parler à cette dame parce qu'elle croit que Dieu lui a parlé. » Eh bien, cette dame sentait qu'elle devait être ma conseillère et ma meilleure amie.
Et vous savez, cela semble drôle, mais c'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Et la dame aimait Dieu. Elle aimait vraiment Dieu. Mais on peut toujours vraiment s'égarer. Allez maintenant, ayez un peu de bon sens. Amen. Vous n'êtes pas censé être dingue pour être chrétien. Payez vos factures, nettoyez votre maison, soyez gentil avec les gens. Oui, étudiez la Bible et priez et allez à l'église. Mais ne soyez pas tellement spirituel que personne ne peut s'adresser à vous et vous parler ou ne sait même pas communiquer avec vous sous quelque forme que ce soit. L'apôtre Paul dit dans la lettre aux Romains, « J'ai appris à devenir toute chose pour tous. » Et je crois que nous devons, si nous sommes vraiment spirituels, nous devons savoir si la personne à qui nous parlons n'est pas prête pour ça. Et nous devons aussi avoir assez de bon sens pour parler aux gens à un niveau qu'ils peuvent comprendre, au lieu d'essayer de les impressionner par notre spiritualité. Regardons 1 Timothée 5:8. Verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi en manquant de l'accompagner de fruits, et il est pire qu'un incroyant qui accomplit tous ses devoirs sur ce plan. Eh bien, je n'ai pas eu beaucoup de fruits pour ça. Qui a un parent qu'il n'a pas appelé depuis 6 mois, ou qu'il n'est pas allé voir parce qu'il est occupé à être spirituel? Allez maintenant. Je crois que vous pouvez vous fâcher. Je m'en irai ce soir de toute façon et vous n'en mourrez pas. Et quand je reviendrai, vous m'aimerez de nouveau. Vous savez quoi? En ce moment, je suis dans une période surchargée de l'année. En 4 semaines, j'ai fait 3 conférences. Toutes les semaines, j'avais 2 jours de télé. Et j'avais d'autres réunions que j'ai faites. Et pour moi, c'est vraiment un programme serré. Au milieu de tout ça, ma mère, qui a 80 ans, est tombée malade et est entrée à l'hôpital. Eh bien, ce n'est pas le bon moment pour moi pour m'occuper de tout ça. Mais quand je rentrerai ce soir, chez moi, aux alentours de minuit, demain sera la première journée libre que j'aurai depuis longtemps et la seule que je vois venir pour quelque temps. Mais je dois aller voir ma mère et voir ma tante devenue veuve et dont je m'occupe. Parce que ça ne me sert à rien de me tenir devant vous et d'essayer d'être spirituel si je n'obéis pas à ce que dit le reste du verset. C'était si libérant pour moi d'arrêter de partager ma vie entre les choses spirituelles et les obligations. Quand je me suis rendu compte que c'était de la piété d'aller visiter et de m'occuper de mes parents âgés, que c'était de la piété de garder ma maison propre, que c'était de la piété d'équilibrer mon chéquier bancaire. Ces choses aussi sont de la piété. Combien d'entre vous sont d'accord qu'il y a des gens qui jettent tout ça par la fenêtre car ils ne veulent être que spirituels? Cela devient excessif et cause des problèmes. Eh bien, les pensées ont tout à voir avec les émotions et vos pensées peuvent littéralement soit vous exciter, vous angoisser et vous exaspérer, soit vous aider à vous calmer et vous apaiser. Nous devons être fermes, disciplinés et bien équilibrés dans nos vies et nos pensées ont beaucoup à voir avec ça. Peut-être que vous pensez tous, eh bien, je ne peux rien changer à mes pensées. Eh bien, la première chose que vous devez apprendre, c'est que vous pouvez choisir vos pensées et vous devez le faire avec précaution.
Ça vous plairait d'avoir plus de paix dans votre vie? Êtes-vous prêt à faire tout ce que vous devez faire pour l'avoir? Restez avec moi et découvrez ce que ça pourrait être. Arrêtez de séparer le sacré du profane. Et vos dons alors? Nous avons tous des dons que Dieu nous a donnés et il nous est facile de faire la chose pour laquelle nous sommes doués. Nous aimons la faire. J'aime enseigner. Je ne suis pas vraiment obligée, non, mais j'étudie et je travaille là-dessus de ce point de vue, mais c'est quelque chose qu'il m'est facile de faire. Allons à Romains 12. Le verset 6 dit « Or, ayant des dons, des facultés, des qualités, des talents qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée, exerçons-les. Que celui qui a le don de la prophétie prophétise en accord avec sa foi. Que celui qui a le don du service se consacre au service. Que celui qui a le don de l'enseignement se consacre à l'enseignement. Que celui qui a le don d'exhorter se consacre à l'exhortation. Que celui qui a le don de donner le fasse sans calcul. Que celui qui exerce la miséricorde l'exerce avec joie. Mais puis-je vous dire que tous ces dons risquent d'être poussés à l'extrême? Maintenant, j'aime donner, vous savez. Dieu m'a changé après avoir été très égoïste et égocentrique. Et j'aime vraiment donner. Je crois que l'un de mes dons est de donner, vous savez. Mais si je ne fais pas attention, je risque de devenir un sauveteur. Je veux délivrer tout le monde de leurs problèmes. Et j'ai découvert que ce n'est pas parce que vous pouvez faire quelque chose pour quelqu'un que vous devez le faire ou que vous êtes censé faire quelque chose pour tout le monde. C'est une grande responsabilité. Que de prendre les dons que Dieu vous a donnés et de les exercer avec modération et de ne pas les pousser à l'extrême. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis aujourd'hui? Si vous êtes enseignant, vous devez enseigner dans le domaine où vous êtes censé enseigner, mais cela ne veut pas dire que vous devez enseigner à tous les êtres vivants. Si vous êtes patron, vous n'êtes pas celui de tout le monde. Si vous êtes donneur, vous devez être mené par l'esprit pour savoir où donner. Si vous êtes exhortateur, vous devez exhorter, mais vous ne devez pas pousser la chose à l'extrême, à tel point que Dieu ne pourrait plus parler aux gens des choses qu'ils devraient changer. Maintenant, parlons de certaines vertus qui peuvent être poussées à l'extrême. Comment est-ce qu'une vertu pourrait-elle être poussée à l'extrême? Prenons par exemple la paix. Wow, quelle merveilleuse vertu! J'ai étudié la paix et étudié la paix et étudié la paix car je n'étais pas une personne paisible et maintenant je jouis d'une grande paix. Jésus a dit « Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix extraordinaire. Arrêtez de vous laisser troubler et alarmer. Arrêtez de vous laisser intimider et perturber. » C'est Jean 14, 27.
Nous voulons être paisibles. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix est un fruit de l'esprit. Je peux vous prendre dans toute la Bible et vous montrer de merveilleux versets au sujet de rechercher la paix et de mettre les chaussures de la paix. Non, mais la paix est bonne. Nous devons être paisibles. Mais quelqu'un qui se décide à être paisible pourrait pousser cette vertu à l'extrême où elle devient un problème quand il veut maintenant être tellement paisible qu'il fait des compromis pour rester paisible et n'affronte absolument pas ce qu'il devrait affronter parce que maintenant tout son but dans la vie, c'est d'être en paix. Je veux la paix. Je veux juste la paix. Eh bien, vous savez quoi? Vous serez obligé parfois de faire la guerre. Car il y a un passage où Jésus dit « Je suis venu apporter la paix » et un autre passage où il dit « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix? Non, je suis venu apporter la division. » Apprenons à être menés par l'Esprit et à nous délivrer de tout excès. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne qu'elle est bonne tout le temps et qu'elle est bonne en toute situation. Un bon leader devrait être capable d'affronter. Et nous avons beaucoup de départements différents, beaucoup de gens différents dans la direction. Et chaque fois que quelqu'un a quelque chose qu'il ne veut pas affronter, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre la porte à l'ennemi pour entièrement dévaster ce département. Les bons leaders doivent affronter. Et chaque fois que quelqu'un veut entendre oui et que vous lui dites non, il se fâchera contre vous pour quelque temps. Ça fait partie de la responsabilité de leader. Et l'amour alors, nous sommes censés aimer tout le monde. Comment peut-on pousser l'amour à l'extrême? Ce n'est certainement pas quelque chose que nous pouvons pousser trop loin, Joyce. Mais si quelqu'un qui croit qu'il marche dans l'amour devient tellement permissif qu'il ne veut jamais dire non à personne, il ne veut pas dire non à ses enfants, car après tout, je vais marcher dans l'amour avec toi, donc cela veut dire que je devrais te donner tout ce que tu voudras et te laisser faire ce qui te plaît tout le temps, car je veux vraiment t'aimer. Mais l'amour véritable doit être dur parfois. Savez-vous qu'il y a un passage dans la Bible où Paul dit de livrer un certain type à Satan? Il dit, eh bien, livrez-le à Satan pour la crucifixion de la chair, afin que son âme soit sauvée. Je me dis, J'avoue que je n'ai pas encore eu le courage de le faire. Mais je crois que ce que Paul a fait, c'est d'arrêter de prier pour le type. Et vous voyez, parfois, nous ne devons pas prier pour quelqu'un. Bien des fois, nous prions ces prières sentimentales pour les gens, et ce que nous devrions faire, c'est de prier « Dieu, occupe-toi d'eux ». Et rends-les si malheureux qu'ils ne pourraient pas le supporter, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils devraient faire les choses à ta façon. Et parfois, au lieu de prier toutes ces prières de protection pour les gens, « Oh Dieu, bénis-les, bénis-les, bénis-les ». Et vous savez, lorsqu'il s'agit de vos enfants, c'est dur de ne pas prier « Bénis-les, bénis-les, bénis-les ». Vous devez parfois dire « Dieu, fais tout ce que tu dois faire pour les toucher et aide-moi à ne pas les secourir quand les choses vont mal ». L'amour véritable doit parfois être dur. Et porter du fruit alors. Genèse 1, verset 28 dit « Fructifiez et multipliez et remplissez la terre ». Jean chapitre 15 dit « Portez du fruit ». Pour porter du fruit, nous devons grandir. Mais vous savez, parfois, dans notre désir de porter du fruit, nous sommes obsédés par les chiffres. Combien de temps ai-je prié? Combien de chapitres ai-je lus?
Combien de personnes sont venues à la réunion? Combien de gens... J'avais l'habitude de m'exaspérer. Combien de personnes sont venues à la réunion? Combien de chambres avons-nous réservées? Combien de courriers avons-nous reçus? Combien? 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 Et mes émotions étaient en haut, en bas, en haut, en bas. Et j'ai commencé à voir ce passage dans la Bible où David amène la peste en Israël pour avoir compté le peuple et que ceci fut mauvais aux yeux de Dieu. Et je n'ai jamais vraiment compris ça, parce qu'il y a un passage où Dieu dit à Moïse de compter le peuple, et c'était bon. Donc, ce peut être bon parfois de compter quelque chose, mais nous devons savoir pourquoi nous comptons tout le temps. Qui sait que c'est un problème pour les gens dans la prière? Combien de temps ai-je prié? Nous mettons la montre. Eh bien, j'ai prié 1 heure. Je suis vraiment spirituelle aujourd'hui. Waouh! Combien de pages ai-je lu? Ouh! J'ai lu tout le livre de Matthieu. Qu'importe si vous n'avez rien appris. Vous l'avez lu. Je ne compte plus rien. Dieu a dû me délivrer de ça. Je ne compte plus les trucs. Car quand nous faisons ça, bien des fois, nous ne le faisons pas parce que nous désirons porter du fruit pour Dieu. Nous voulons en vérité flatter notre amour-propre et être vraiment contents de combien nous avons et combien nous voyons et combien de gens nous aiment et combien d'heures nous prions et combien de pages nous lisons. Comprenez-vous de quoi je parle? Nous ne devons pas compter combien de temps nous prions, mais prier jusqu'à ce que nous terminions. Combien de temps je passe avec Dieu? Je reste là jusqu'à être rassasié. Et je sais quand je suis rassasié. Non, mais je sais quand j'ai terminé et je ne regarde plus la montre. Des jours peut-être 1 demi-heure, des jours peut-être 3 heures, je ne sais pas. Ça m'est égal, car je ne crois pas que Dieu veut que nous regardions la montre tout le temps. Je crois qu'il veut juste que nous vivions pour sa gloire et porter du fruit et nous multiplier et ne pas déterminer la valeur des choses par les chiffres tout le temps. Combien de personnes avez-vous dans votre église? Combien d'argent gagnez-vous? La Bible nous dit aussi d'être ferme. Être ferme. Être ferme. Discipliné. Et d'avoir des principes. Disciplinés, nous devons être des gens disciplinés. Mais vous voyez, l'excès vient quand vous devenez tellement rigide et tellement inflexible et tellement discipliné que vous ne bougez pas d'un pouce. Impossible, pas question. Vous avez votre plan et tout le monde doit se conformer à votre plan. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et l'humilité alors? La Bible dit « Soyez humbles ». Oui, je suis vraiment très humble. J'exerce l'humilité. Vous voyez, c'est tellement exagéré, car vous savez ce qu'est la vraie humilité? C'est la force maîtrisée. Une personne est humble quand elle reste sous la main puissante de Dieu, bien qu'elle puisse sans doute faire quelque chose. Je suis humble quand quelqu'un qui travaille pour moi m'exaspère et que je veux le renvoyer. Et Dieu me dit, donne-lui une autre chance. Quand vous pouvez faire quelque chose, quand Jésus aurait pu appeler une légion d'anges, mais il a dit, non, c'est la voie que Dieu veut que je suive, c'est ce qu'il veut que je fasse. Je dois aller à la croix. Il a manifesté l'humilité quand il a fait ça et non pas la faiblesse. Non pas qu'il n'ait pas pu faire quelque chose, il a pris la décision de ne rien faire. Quand vous pouvez vous venger de vos ennemis, mais que vous espérez en Dieu pour vous justifier, vous ne manifestez pas la faiblesse, vous manifestez l'humilité. Et c'est une qualité que Dieu veut que vous ayez. Soyez modérés. Ne soyez pas excessifs. Et l'honnêteté alors? La Bible nous dit d'être honnête, c'est une merveilleuse qualité. Mais elle ne nous dit pas d'être brutaux. Tu aimes mes cheveux? Non, ta coiffure est tellement laide. Tu m'as dit d'être honnête.
La Bible dit de dire la vérité dans l'amour. Nous devons être honnêtes. Vous savez, si quelqu'un me dit « Tiens, ma coiffure », si je ne l'aime pas, je crois que je pêche si je lui dis oui. Mais je crois que je peux trouver un moyen de lui dire « Je devrais peut-être l'avoir sur toi pour quelque temps. Peut-être que je commencerai alors à l'apprécier. » La plupart des gens qui m'entourent ne me demandent mon opinion. Que s'ils la veulent vraiment parce que je leur dis la vérité. Mais nous devons dire la vérité dans l'amour et ne pas être impolis envers les gens. Maintenant, le dernier domaine dont je veux vous parler. La Bible nous dit de ne pas fréquenter les gens qui sont immoraux. Et pourtant, Jésus a mangé avec les percepteurs, les prostituées, et était l'ami des pécheurs. Maintenant, je voudrais que nous allions à 1 Corinthiens 5. Car je crois que les chrétiens ont besoin d'être éclairés sur ce point, car nous avons cette attitude arrogante. Nous jugeons et nous critiquons, et nous sommes trop bons pour parler à quelqu'un et trop bons pour manger avec quelqu'un parce qu'il est pécheur. Comment croyez-vous que vous allez gagner quelqu'un au Christ si vous ne fréquentez personne? Or, vous ne devez pas former des relations intimes avec des gens qui ne suivent pas la voie que vous suivez. La Bible dit, « Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Donc, je garde mes relations avec des gens comme ça, superficielles, et je veille à ce que ce soit moi qui les affecte et non pas eux qui m'affectent. Mais je crois qu'il est temps que les chrétiens aillent dans le monde et agissent en tant que chrétiens. Nous devons être dans le monde, mais pas du monde. Mais bien des fois, ce que les chrétiens font, c'est qu'ils sont du monde et agissent comme s'ils ne sont pas dans le monde. Le Seigneur soit loué, gloire à Dieu, alléluia. Et nous jugeons et nous critiquons et nous ne voulons rien avoir à faire avec les autres. Et tout le monde croit que nous sommes fous. Et que nous croyons que nous sommes meilleurs qu'eux. Et si vous... Nous devons apprendre à aller dans le monde et vraiment à être pieux et non pas bizarre. Vous devez parler aux gens de choses qu'ils comprennent. Vous n'êtes pas censé chasser le diable de toutes les poignées de portes que vous ouvrez et essayer de discerner tous les esprits dans la pièce où que vous alliez. Parlez en français et non pas en langue quand vous êtes avec les gens. Les gens religieux jugent et critiquent tout le monde et ils ne veulent rien avoir à faire avec personne. Leur attitude est « nous ne dansons pas, et nous ne jouons pas aux cartes, et nous n'allons pas au cinéma, et nous ne portons pas ça, et nous ne faisons pas ça, et nous ne buvons pas, et nous ne fumons pas, et nous ne faisons rien de ces trucs-là, et nous sommes meilleurs que vous, et nous sommes misérables, et nous ne sommes pas heureux, et nous voudrions vraiment que vous veniez et que vous soyez malheureux avec nous. » Vous feriez mieux d'aller vous amuser un peu avec les gens. Vous n'avez pas à écouter des cochonneries, ni faire des commérages, ni aller voir des films cochons. Ayez une échelle de valeur. Mais si vous voulez être gentil avec les gens et que vous voulez les aimer vraiment, mais maintenir un niveau d'intégrité dans votre vie, ils trouveront finalement quelqu'un qu'ils peuvent respecter et qui a quelque chose qu'ils voudraient avoir. La fille assise là, au premier rang, voyage avec moi. Ça fait 7 ans qu'elle travaille pour moi. N'est-ce pas ce que tu as dit? 7 ans. Et... elle me coiffe et fait beaucoup de choses pour moi. Elle m'aide à m'occuper de ma mère et de ma tante et elle est vraiment quelqu'un de très valable.
Et quand je l'ai rencontrée, elle était coiffeuse et vivait avec son petit ami. Elle se droguait de temps en temps et allait aux maisons de jeu et faisait toutes sortes de trucs. Je ne suis pas allée chez elle pour la condamner et lui prêcher contre son style de vie. Je l'ai simplement mise mal à l'aise. J'étais vraiment gentille avec elle et je lui offrais des cadeaux et, vous savez, je priais pour elle. Et de temps en temps, je lui glissais un petit quelque chose. Et un jour, je lui ai dit, donc tu sais, cette histoire de vivre avec ton petit ami, qu'est-ce que ça te fait? Elle me dit, eh bien, je sais que c'est mauvais. Donc, pourquoi tu le fais? Parce que je ne fais pas confiance aux hommes. J'ai été abusée par un homme et Je lui dis, eh bien, tu as un fils, n'est-ce pas? Oui. Je lui dis, qu'est-ce qu'il en pense, à ton avis? Elle me dit, nous dormons dans des chambres séparées. Ce n'est donc pas un problème pour lui. Je lui dis, oh bien. Donc... J'ai laissé tomber pour quelque temps. Elle m'a donné la permission d'en parler pour que tout le monde cesse de se demander si je la dérange, car ce n'est pas le cas. Et vous savez, bref, non mais ça faisait probablement 3 ans qu'elle me coiffait 2 fois par semaine avant que je n'ai eu l'occasion de la mener au Seigneur. Et d'autres années se sont écoulées avant qu'elle ne soit en mesure de vraiment travailler pour moi. Mais qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais pensé que j'étais trop bonne pour aller chez elle? Parce qu'elle avait des trucs qui étaient mauvais dans sa vie. Elle ne serait pas assise ici, régénérée et remplie du Saint-Esprit. Allez maintenant. Ce n'est pas parce que vous êtes sauvés que vous ne pouvez plus parler à vos parents et que vous ne pouvez pas faire ceci et que vous ne pouvez pas faire cela et que vous ne pouvez pas faire quelque chose d'autre. En fait, je pourrais vraiment m'embarquer dans quelques trucs, mais je n'ai pas le temps d'en parler et d'en finir avant qu'il ne soit le temps de rentrer chez moi, mais... Ne soyez pas excessifs. Aimez Dieu de tout votre cœur. Étudiez la parole de Dieu, mais arrêtez de tout compter. Soyez menés par l'Esprit. Passez du temps avec Dieu pour être rassasiés. Lisez jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez appris quelque chose. Il ne s'agit pas de compter quelque chose et de vous sentir fier de vous pour l'avoir fait. Essayez de ne pas avoir l'air trop spirituel et religieux quand vous êtes avec les gens qui n'ont pas la moindre idée d'où vous venez. Nettoyez vos maisons, payez vos factures. Si vous avez un mari qui est non sauvé, ce serait bon de ne pas le laisser à la maison et aller à l'église un dimanche. Allez à la pêche avec lui.
Je ne sais pas. Je ne dis pas de ne pas aller à l'église chaque dimanche. Je dis que nous exagérons parfois. Vous serez peut-être surprise. Il pourrait décider d'aller à l'église si vous vous comportez comme une personne. Je ne vais vous laisser aller nulle part avant de m'assurer que vous avez compris tout ceci. Combien d'entre vous l'ont compris? En fait, vous savez quoi? Je n'ai pas le temps de lire ça. Vous pouvez lire 1 Corinthiens vous-même, mais voilà l'essentiel. L'apôtre Paul dit en fait que nous devons nous méfier des soi-disant chrétiens qui mènent une vie immorale. C'est eux qu'il nous dit de ne pas fréquenter. Les gens qui prétendent être croyants alors qu'ils sont avides et ont toutes sortes de rebuts dans leur vie, c'est d'eux que nous devons nous méfier, et non pas de ceux qui disent qu'ils sont des pécheurs. Nous devons donc avoir de l'équilibre dans notre vie. Je n'ai pas le temps de prêcher ceci plus longuement, mais vous devez demander à Dieu de vous montrer un domaine dans votre vie où vous poussez les choses à l'extrême. Dieu, montre-moi les domaines où je pousse les choses à l'extrême. Vous savez, peut-être que vous buvez trop de café ou de soda ou que vous mangez trop de sucre. Peut-être que vous ne faites pas assez d'exercice ou que vous en faites trop. Peut-être que vous ne parlez pas assez ou vous parlez trop. Peut-être que vous êtes trop paisible. Peut-être que vous devez déclencher un petit quelque chose dans votre maison de temps en temps. Peut-être que vous devez rentrer chez vous et déclencher un feu. Et dire « ce n'est pas une journée de paix ». Qui sait de quoi je parle? Si vous voulez être des chrétiens, soyez des chrétiens qui commandent le respect. Ne soyez pas des mauviettes qui tournent autour du pot et qui restent assis à ne rien faire et se laissent tout le temps marcher sur les pieds. Soyez francs, soyez agressifs si vous voulez, mais faites-le avec piété. Laissez les gens savoir où vous en êtes. Soyez honnêtes, mais pas brutaux. Soyez disciplinés, mais ne soyez pas rigides. Soyez modérés. Qui croit qu'il pousse les choses à l'extrême? Je crois que j'ai donné le bon message, n'est-ce pas? Levons-nous tous. Eh bien, les pensées ont tout à voir avec les émotions et vos pensées peuvent, littéralement, soit vous exciter, vous angoisser et vous exaspérer, soit vous aider à vous calmer et vous apaiser. Nous devons être fermes, disciplinés et bien équilibrés dans nos vies et nos pensées ont beaucoup à voir avec ça. Peut-être que vous pensez tous, eh bien, je ne peux rien changer à mes pensées. Eh bien, la première chose que vous devez apprendre, c'est que vous pouvez choisir vos pensées et vous devez le faire avec précaution. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though.
Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.